Bonjour, chers apprenantes, chers apprenants. Dans cette vidéo, nous allons aborder la dernière séquence du chapitre Géométrie analytique dans l'espace. La représentation paramétrique d'une droite. On commence toujours par une activité. On prend un repère dans l'espace et un point A et une droite D passant par le point A et deux vecteurs directeurs U de coordonnées -1, 3, 4. La question est montrer que M appartient, un point M quelconque appartient à la droite D est équivalent qu'il existe un réel K appartient à R tel que X égale 1 moins K, Y égale 2 plus 3K, Z égale 3 plus 4K. On corrige l'activité. Le point M de coordonnées X, Y, Z appartient à la droite D est équivalent à AM et U sont collinéaires. C'est-à-dire si le point M appartient à la droite D, on a le vecteur AM, on a A c'est un point de la droite D, le vecteur AM et U sont collinéaires. Si ces deux vecteurs sont collinéaires, alors on a l'équivalence avec le fait qu'il existe un réel K tel que AM égale à K fois U. Cette égalité se traduit en termes de coordonnées par le système suivant. C'est-à-dire, on a le vecteur AM égale à K fois U. On détermine tout d'abord les coordonnées du vecteur AM, qui sont X moins 1, X c'est l'abscisse de M, et 1 c'est l'abscisse de A. De même pour l'ordonnée Y moins 2, de même pour la coordonnée Z moins 3, égale K fois les coordonnées de U. Les coordonnées de U sont -1, 3 et K. On obtient cette égalité qui est un système. De ce système, on déduit le système suivant, c'est-à-dire X égale 1 moins K. Y égale à 2 plus 3K et Z égale à 3 plus 4K. C'est la réponse de la question. Ce système-là qu'on a trouvé ici s'appelle une représentation paramétrique de la droite D. C'est-à-dire la droite D, on utilise le point A qui appartient à cette droite. Ici, on a K et les coordonnées de vecteurs U. Maintenant, on passe à la définition. Dans la définition, on va prendre toujours un point A de l'espace et un vecteur U non nul. Le système suivant, qui est formé de cette façon, on prend X, Y, Z. Ici, on prend les coordonnées du point A, plus les coordonnées de vecteur U, multiplié par le réel T. Ce système est appelé représentation paramétrique de la droite DAU. Une représentation paramétrique de la droite DAU, c'est-à-dire la droite passant par A et deux vecteurs directeurs U. Voilà la définition de la représentation paramétrique d'une droite. On passe à une proposition. On prend deux droites. La proposition, bien sûr, concerne les positions relatives de deux droites. C'est-à-dire quelles sont les positions relatives de deux droites dans l'espace. Dans la proposition, on prend deux droites DAU, c'est-à-dire la droite passant par A et deux vecteurs directeurs U, et la droite delta passant par le point B et deux vecteurs directeurs V. Voilà, si U et V, c'est-à-dire les vecteurs directeurs de D et de delta sont collinéaires, si les deux sont collinéaires, et le point A, si le point A appartient à la droite delta, le point A appartient à la droite delta, ou le point B appartient à la droite D, l'une des deux conditions, plus la collinéarité, ça donne que les deux droites sont confondues, c'est-à-dire qu'elles sont la même droite. Voilà la première position relative. La deuxième, toujours U et V sont collinéaires.
comme ici. Mais ici, si A n'appartient pas, il suffit ici de prendre le point A n'appartient pas à la droite delta, c'est-à-dire le point A de D, s'il n'appartient pas à cette droite, c'est-à-dire que les deux droites, delta et D, sont strictement parallèles. C'est-à-dire ils sont strictement parallèles. Ils n'ont pas de point commun. La troisième position, si U et V ne sont pas collinaires, c'est-à-dire la négation des deux premiers. Et en plus, le déterminant précédent qu'on a vu dans le paragraphe précédent, le déterminant formé de U et de V, c'est-à-dire les deux vecteurs directeurs, plus, on ajoute, le vecteur formé par le point A et le point B. Voilà, on obtient trois vecteurs. Si ce déterminant égale à 0, alors les deux droites sont séquentes. Séquentes, ça veut dire qu'ils se coupent, bien sûr, en un point. La quatrième position est si U et V ne sont pas collinières, c'est-à-dire toujours ils ne sont pas collinières, et on reprend le déterminant précédent, mais maintenant il est différent de 0. Voilà, ici égal à 0, ça donne deux droites séquentes. Ici différent de 0, qu'est-ce que ça donne? Il donne que les deux droites ne sont pas coplanaires. Ça veut dire qu'ils n'appartiennent pas au même plan. C'est-à-dire impossible de voir la droite delta et D dans un même plan. On continue avec la remarque suivante. On considère les droites de vecteurs directeurs U et V. Leurs représentations paramétriques sont D, X, Y, Z égale XA plus AT, Y égale YA plus BT, Z égale ZA plus CT, et puis X, celle de delta c'est X égale XB plus A'T', Y égale YB plus B'T', Z égale ZB plus C'T'. Voilà, si U et V, qui sont les vecteurs directeurs de delta et D, sont collinières, c'est-à-dire les vecteurs de D et delta, s'ils sont collinières, alors les droites sont parallèles. Sinon, c'est-à-dire si U et V ne sont pas collinières, alors on a deux cas. Le premier cas, c'est que delta et D sont séquentes si et seulement si le système formé par les deux représentations paramétriques ci-dessus, c'est-à-dire XA par exemple, plus AT égale XB plus A'T', et ainsi de suite, on forme ce système. On fait la résolution de ce système. S'il a une solution unique, alors les deux droites sont séquentes. Si ce système n'a pas de solution, n'admet pas de solution, alors les deux droites ne sont pas coplanaires. Mes chers élèves, on va passer maintenant à l'application des notions précédentes. Exercice d'application. Soit D la droite définie par la représentation paramétrique suivante, et on prend 3 points de l'espace A, B et C. La première question, montrer que A appartient à D. Montrer que A appartient à D. La deuxième question, donner un vecteur directeur de la droite D, c'est-à-dire la droite définie par cette représentation paramétrique. La troisième question, donner une représentation paramétrique de la droite BC, c'est-à-dire la droite formée par les points B et C. On reprend par la correction de l'exercice d'application. La première question, vérifions que A appartient à la droite D. A appartient à la droite D est équivalent. Il existe T appartient à R tel que les coordonnées de A, qui sont 2, moins 1 et 0, est égal à 1 moins T fois 1, 3 plus 4T, 1 plus T. Voilà l'équation, la première équation, la deuxième et la troisième. De l'équation 1, si on résout l'équation 1 ici, on obtient T égale à moins 1.
Ici, on remplace la valeur de t dans l'équation 2 et l'équation 3. Cette valeur t égale à moins 1, vérifiez les deux équations. C'est-à-dire, si on remplace t ici, on obtient moins 1 ici. Si on remplace t dans la troisième, on obtient 0. Alors, le point A appartient à la droite D. On passe à la deuxième question. Les coefficients de paramètres t dans le système. Pourquoi les coefficients de paramètres t dans le système? Ce sont les coefficients qui nous donnent le vecteur directeur de la droite D. Voilà, on vient ici, on a moins 1, 4 et 1. Moins 1, 4 et 1 sont les coefficients de paramètres t dans le système qui est la représentation paramétrique de D. Donc, si on prend ces coefficients-là, on forme les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D. La troisième question, déterminons une représentation paramétrique de la droite BC. On a le vecteur BC, après avoir fait des calculs, ses coordonnées sont 1, moins 4 et moins 1. Et on a le point C, C3, moins 3, 1. Donc, une représentation paramétrique de BC est X égale 3. 3 c'est l'abscisse de C. Y plus K. K fois 1, c'est-à-dire K. Ici, on a Y égale moins 3. L'ordonnée de C, moins 4K, moins 4 c'est l'ordonnée de BC, et ici Z égale 1, c'est-à-dire 1, la cote de C, moins 1 fois, plus moins 1 fois K, ça donne 1 moins K. Voilà, c'est une représentation paramétrique de la droite BC. La quatrième question, étudions la position relative des droites D et BC, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont séquentes, parallèles ou non coplanaires. On a BC, si on compare BC, est égal à moins U. Moins U, U c'est le vecteur directeur de la droite D. Donc BC et U sont deux vecteurs collinéaires. Parce que BC égale un réel qui est moins 1 fois U. D'où les droites sont parallèles. Puisque les deux vecteurs sont collinéaires, alors les droites D et BC sont parallèles. C'est-à-dire U et V, leurs vecteurs directeurs. On a aussi BC est strictement parallèle à D. Pourquoi? Parce que il suffit de vérifier que B n'appartient pas à D. Et voilà, les droites sont strictement parallèles. On passe à un autre paragraphe, qui est la représentation paramétrique d'un plan. On commence toujours par une activité. On considère les points A, B et C. La première question montrait que les points A, B, C ne sont pas alignés. C'est-à-dire ces trois points ne sont pas alignés pour pouvoir former un plan. La deuxième question, on prend un point M de l'espace. On va montrer l'équivalence suivante. Si un point M appartient à BC, est équivalent qu'il existe un couple T de R au carré, tel que X égale 1 moins 2T plus 2T', Y égale à 2 plus T plus T', et Z égale à 3 moins 2T moins 4T'. La troisième question montrait que MXY appartient au plan ABC est équivalent à moins 2X, moins 12Y, moins 4Z plus 38 égale à 0. On reprend avec la correction de l'activité. On considère les trois points précédents A, B et C, montrant que les points A, B et C ne sont pas alignés. On a le vecteur AB de coordonnées moins 2, 1, moins 2 et le vecteur AC de coordonnées 2, 1, moins 4. On calcule
un déterminant extrait des deux vecteurs qui est de moins de 1 et de 1, il est égal à moins 4, différent de 0, alors AB et AC ne sont pas collinéaires. D'où les points A, B, C ne sont pas alignés. Parce que si AB et AC ne sont pas collinéaires, automatiquement les points A, B et C ne sont pas alignés. La deuxième question. Le point M appartient au plan ABC est équivalent au fait que AM, AB, AC sont coplanaires, c'est-à-dire qu'il appartient au même plan qui est ABC. Si ces trois vecteurs sont coplanaires, alors il existe un couple T, T' tel que AM égale à T, AB plus T' AC. C'est-à-dire qu'on écrit AM en fonction de AB et AC. Ce qui se traduit en termes de coordonnées, c'est-à-dire on calcule les coordonnées de AM, AB, AC, ça donne le système suivant. X égale 1 moins 2t plus 2t', 2 plus 1t plus 1t', et z égale 3 moins 2t plus 2t'. Vous remarquez en couleur ici, en couleur bleue, ce sont les coordonnées du point A. Ici, les coordonnées du point AB en rouge, c'est ici avec le paramètre t. Et enfin, les coordonnées du vecteur AC en vert. On dit que ce système est une représentation paramétrique du plan ABC. Voilà, c'est une représentation paramétrique du plan ABC. Il a été formé avec les coordonnées des vecteurs directeurs AB et AC et le point A. La troisième question, MXY appartient au plan ABC, est équivalent au fait que AM, AB, AC sont coplanaires, c'est-à-dire il appartient au même plan qui est ABC. C'est équivalent d'une autre façon que le déterminant, c'était précédemment de le cours, le déterminant DET AM, AB, AC, c'est-à-dire le déterminant de ces trois vecteurs, il est nul. Parce que si ce déterminant est nul, alors les trois vecteurs sont coplanaires. On essaie de calculer le déterminant. Voilà, on a ici les coordonnées du AM, X, Y, Z, C, 1, 2, 3 qui sont les coordonnées de A. Ici, on a les coordonnées en rouge de AB et enfin les coordonnées de AC. Après avoir fait les calculs de ce déterminant, on obtient 0. On fait ces calculs-là, on obtient 0. Alors, après des calculs, on trouve le résultat est moins 2x, plus, moins 12y, plus 4z, plus 38 égale à 0. On passe au paragraphe des positions relatives de deux plans. Proposition. Soit P, un plan qui passe par A et de vecteurs directeurs U, U et V, et Q, un plan qui passe par V et deux vecteurs directeurs U' et V'. C, déterminant formé par les deux vecteurs directeurs de P et un des vecteurs directeurs de Q égale à 0. Et un autre déterminant formé par les deux vecteurs directeurs de P et l'autre vecteur directeur de Q égale à 0, c'est-à-dire les deux sont égaux à 0, alors P et Q sont confondus, c'est-à-dire un même plan, ou bien strictement parallèles. Si déterminant U, V, U', comme celui-là, mais cette fois différent de 0, ou déterminant U, V, V', comme celui-là, mais cette fois aussi différent de 0. C'est-à-dire l'un des deux est différent de 0. Alors, P et Q se coupent selon une droite. Remarque. Soit P et Q de plans définis par leur équation cartésienne. AX plus BY plus CZ plus D égale 0 et A'X plus B'Y plus C'Z plus D' égale 0. Les plans P et Q se coupent selon une droite si et seulement si. Voilà, si on définit maintenant les plans avec leur équation cartésienne. Alors, ils se coupent selon une droite si et seulement si. Les déterminants, c'est un déterminant formé par les nombres de l'équation
des équations cartésiennes. On prend par A, B', moins B, A', différent de 0, ou A, C', moins C, A'. Vous voyez ici, on inverse les primes. Différent de 0, ou BC', moins CB', différent de 0. C'est-à-dire, dans ce cas, les plans se coupent selon une droite. Notre cas, c'est les plans P et Q sont parallèles. Si et seulement si il existe un réel cas tel que A, le coefficient de x ici, égale à k fois le coefficient de x dans l'autre équation. Et B, le coefficient de y ici, égale à k fois B'. Et enfin, C égale à k C'. Dans ce cas, on a les plans qui sont parallèles. Ainsi, cette séance touche à sa fin. Chère apprenante, chers apprenants, je vous souhaite bon courage et bonne chance.